Il est très important pour une femme de connaître son cycle mensuel. Pourquoi? Car à partir du cycle mensuel, la femme peut déterminer sa période mensuelle. À partir du cycle mensuel, la femme peut déterminer sa période d'ovulation. À partir du cycle mensuel, également, la femme pourra déterminer sa période de fertilité. Par définition, le cycle mensuel, c'est la période entre le premier jour où tes règles viennent et le jour à la veille de tes prochaines règles. Le cycle mensuel varie entre 21 et 35 jours, mais la moyenne, c'est de 28 jours. 70 à 80% des femmes sur la Terre ont un cycle mensuel de 28 jours. Pour certaines, il peut être de 21, de 35, de 26, de 24, car il varie entre 21 et 35 jours. Le cycle mensuel comprend 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase mensuelle. Durant cette phase, la femme a ses règles, la femme a ses menstrues et elle dure en moyenne 4 à 5 jours. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. C'est pendant cette phase qu'il y a le développement de l'ovule. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'ovulation. C'est la phase à partir de laquelle l'ovule est libéré. Et la dernière phase, c'est ce qu'on appelle la phase lutéale. C'est la phase où l'utérus se prépare à accueillir la grossesse. Alors, comment calculer le cycle mensuel? Le calcul du cycle mensuel est très simple. Et c'est ce que nous allons t'expliquer maintenant. Déjà, il faut aller du premier jour où les règles viennent jusqu'au dernier jour avant que les règles ne reviennent. Prenons un exemple de 2 personnes. La première personne s'appelle Awa, la deuxième s'appelle Alice. Awa, ses menstrues viennent le 1er juin et ça s'arrête le 29 juin. Tandis que Alice, ses menstrues viennent le 4 juin et ses prochaines règles viennent le 5 juillet. Donc, comment on va calculer le cycle mensuel de Awa? Pour calculer le cycle mensuel de Awa et de Alice, c'est la même chose. On commence à compter à partir du premier jour où les règles sont venues jusqu'au dernier jour avant que les règles ne viennent. Donc, Awa, ses menstrues viennent le 1er juin. Donc, on compte le 1er juin comme le jour numéro 1. Jusqu'au 28 juin, qui est le dernier jour avant que les règles ne reviennent. Car les règles de Awa vont revenir le 29. Donc, lorsqu'on compte du 1er juin jusqu'au 28 juin, on trouve 28 jours. Ce qui fait que le cycle mensuel de Awa est de 28 jours. On peut encore faire un autre calcul. On peut compter à partir du jour où les règles sont venues jusqu'au jour où les règles vont revenir. Et on fait moins 1. Donc, comme on calcule, on compte du 1er juin jusqu'au 29 juin, ce qui correspond à 29 jours. Et on fait moins 1, on va trouver encore 28 jours. Ce qui fait que le cycle mensuel de Awa est de 28 jours. Alors, on va prendre maintenant le cycle mensuel de Alice. Alice, ses menstrues commencent à venir le 4 juin. Et les menstrues sont venues, ça s'est arrêté. Le 5 juillet, elle a de nouveau ses menstrues. Comment on va calculer? Si on prend la première manière de calculer, on va compter du 1er jour jusqu'à la veille de ses menstrues. C'est-à-dire jusqu'au 4 juin, jusqu'au 4 juillet, puisque ses menstrues reviennent le 5 juillet. Donc, on compte du 4 juin au 4 juillet, ça nous fait 31 jours. Ou encore, on va compter du 4 juillet, du 4 juin jusqu'au 5 juillet. Le nombre qu'on trouve, on fait moins 1. Donc, quand on compte du 4 juin jusqu'au 5 juillet, moins 1, ça nous fait 31 jours. Ce qui correspond au cycle mensuel de Alice. Donc, par les deux manières de calculer, on trouve le cycle mensuel. Et c'est très important de connaître le cycle mensuel, comme j'ai dit, parce que ça permet de déterminer la période de fertilité, la période d'ovulation et la période menstruelle. Alors, il faut partager cette vidéo, il faut t'abonner à cette chaîne et il faut laisser des commentaires si tu as des questions. Et surtout, il faut aimer la vidéo. Merci et à très bientôt.